prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, je voudrais vraiment te remercier aujourd'hui. Je te remercie parce que tu es Dieu, tu es bon et tu es agréable en dépit de tout ce que l'ennemi a pu faire, Seigneur. Tu as vu comment ça a été difficile, Seigneur, de pouvoir trouver cette thématique, comment ça a été difficile de pouvoir me trouver là aujourd'hui, en ce matin. Seigneur, dans tous les sens, Seigneur, la concentration avait du mal à venir, mais encore une fois, tu as montré à quel point tu étais bon. Et nous savons qu'aujourd'hui, en nous laissant aller entre tes mains ensemble, en nous donnant la main, tu parleras à chacun, du plus petit au plus grand. Seigneur, je te supplie, ouvre notre intelligence, notre compréhension. Parle en nous pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Une maman. Une maman a voulu gagner du temps, comme vous, chère maman, dans cette salle, en voulant gagner du temps avec les enfants qui sont tout le temps à vos pieds. Maman, on peut faire ci. Maman, on peut aller au parc. Maman, on peut aller à la piscine. Maman, j'ai faim. Je ne sais pas, en fait. Bon, voilà. Et cette maman était là. Comment je vais faire pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire? Puisque finalement, on va dire, bon, que le sabbat arrive, on est le 6e jour de préparation, je n'ai pas encore fait les courses, je dois nettoyer la maison, je dois préparer le repas, je dois repasser des vêtements, etc., etc., et tout ça. Et puis l'idée est venue à cette maman de dire, voilà, je vais t'installer dans la chambre, ok? Je t'installe dans la chambre, et voilà un puzzle, amen. Voilà un puzzle de 200, ici c'est 500, mais bon, en fait, l'idée, en fait, c'est un puzzle de 200 pièces. Si tu arrives à monter ce puzzle, si tu arrives à monter, hein, quand tu auras terminé, tu ne sors pas, mais quand tu auras terminé, tu sors de la chambre, et moi, je te promets de t'emmener à la piscine, malgré le fait qu'on soit le vendredi. Et la petite fille, c'est toujours une petite fille, hein, pas, on les garçons, voilà, on est gentils, on est beau, on est doux, on est calme. Pas vrai, Emmanuel? En moins de 2 heures, j'ai l'impression que c'est Charlie, en moins de 2 heures, cet enfant a pu monter un puzzle de 200 pièces, mes amis. La mère ne comprend pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, il m'a fallu quand même pratiquement toute une journée pour pouvoir faire ce puzzle. Et toi, en un instant, tu as pu. La maman a eu du mal à croire. Et la petite fille répondit à sa maman, maman, ce que tu ne sais pas, c'est que la jeunesse de nos jours, elle est très rapide. La jeunesse, elle va vite. La jeunesse comprend rapidement. C'est facile, maman. Il fallait juste se concentrer sur la photo de Jésus-Christ qui était sur la boîte. J'ai cherché d'abord les 4 coins du puzzle et ensuite, j'ai rassemblé les pièces correspondantes à Jésus-Christ une à une et ça a été très facile. Vous vous rendez compte? Il fallait trouver les 4 coins et se concentrer sur l'image centrale. À partir de l'image centrale, le reste se mettait en place. En fait, je ne sais pas si vous aimez les puzzles, si vous avez déjà fait des puzzles. Moi, les puzzles et les Lego, vous voyez, les jeux de briques et de... Voilà, mon cerveau est d'une manière très organisée. Je cherche toujours l'équilibre, je cherche quand même vraiment s'il y a 5 ici, il faut qu'il y ait 5 là-bas. Il faut vraiment que ça soit centré. Et des fois, je regarde, des fois, je refais tout. En fait, voilà, depuis mon enfance, j'aimais faire ces choses-là. Et je peux vous dire quand même que pour pouvoir vraiment travailler sur un projet ainsi, je peux imaginer, ma sœur hein, a dû retourner toutes les pièces. Retourner toutes les pièces pour regarder et mettre les pièces de même couleur ensemble et de pouvoir vraiment trouver les 4 points. Et c'est pour ça que je vais demander à 4 personnes, les personnes qui ont les 4 coins, de pouvoir venir déjà pour nous aider. Ça va être plus facile pour nous si c'est cet après-midi ou le sabbat prochain. Regardez si vous avez les coins entre vos mains. Que ces 4 personnes puissent venir et pouvoir m'aider à déjà poser les 4 coins. Ça va être plus facile après. Merci. 4 coins. Amen. À partir du moment où vous avez les 4 coins, mes amis, vous partez à partir, vous pouvez faire le contour. Parallèlement, vous faites le contour, mais vous devez regarder aussi la photo centrale pour voir vraiment qu'est-ce qui se ressemble. S'il y a du rouge, vous mettez tous les rouges ensemble. Vous voyez un peu, vous mettez en fait, s'il y a du bleu, vous mettez tous les bleus ensemble. Le vert, c'est un petit peu plus compliqué par contre, hein, dans ce puzzle-là. Vous mettez les verts, mais vous avez des arbres. Vous essayez quand même de regarder. Et c'est ainsi que la jeune fille
très rapidement, en moins de 2 heures, mes amis. Ça, je vous dis moi-même, franchement, je suis bon dans le fait de faire des puzzles. Hein. Mais en 2 heures, 200 pièces, c'est comme toi, peut-être 7 ans, 8 ans, tu as quel âge? Tu as 5 ans? Ah, bon, tu as tué mon histoire parce que tu as 9 ans. Mais on va dire 9 ans, une petite fille de 9 ans. Voilà, c'est une petite fille de 9 ans. Cette petite fille, elle a réussi. Et du coup, sa mère, sa maman, n'ayant pas eu le temps d'avancer, a dû respecter sa promesse. Mes amis, cette histoire m'a beaucoup intéressé. Que j'ai compris que peu importe la personne, chacun, vous voyez, une boîte de puzzle, une boîte de puzzle est ce qui est pour moi décrit le mieux le début de la vie, la jeunesse et même les aînés, chaque parcours de la vie. Chaque parcours de la vie. Chacun est construit, chaque personne est construite comme on construit un puzzle. Chaque personne est en cours de construction, ou chaque personne peut être en fin de construction. Vous voyez? Mais chacun, du début à la fin d'un puzzle, nous nous retrouvons dans le système du puzzle. Alors, je ne sais pas si tu as commencé, est-ce qu'il y a un bébé ici? Hein? Le bébé est au début un petit peu de la construction en fait, de sa vie. Nous avons des plus jeunes, après les bourgeons, c'est les tisons. Les tisons sont un petit peu plus avancés. Explos. Les explos sont encore plus avancés. Et les ambassadeurs, encore plus avancés. Les GIA, alors encore vraiment plus avancés. Vous voyez un petit peu, on n'est jamais au même point. Du coup, ce que le texte nous dit aujourd'hui, ce que le titre nous dit, et nous avons les aînés qui continuent d'avancer, même s'ils ont vu beaucoup de choses. La meilleure manière que les aînés vont bien avancer dans leur vie, pour donner du sens à leur vie, c'est de se retourner et de ne pas se concentrer sur là où ils vont aller, de se retourner vers les bourgeons, tisons, explos, ambassadeurs, GIA, pour pouvoir transmettre le savoir, transmettre ce qu'ils ont eu tout au long de leur vie. Et les GIA, au lieu de regarder vraiment à leur petite personne, tout en avançant vers l'âge des aînés, hein, doivent parallèlement regarder la direction où ils vont, vous voyez, et se tourner vers les autres pour pouvoir transmettre aussi leur expérience et leur parole. Est-ce que vous voyez un petit peu? Entre les bourgeons et les aînés, chaque génération, chaque élément, vous savez, on avait parlé des générations, les baby boomers, les papi boomers, les baby boomers, la génération X, Y, Z, et nous sommes dans la génération alpha. La génération alpha se termine en 2024. Alors, vous êtes dans la génération alpha. Parce qu'après, ils vont sortir la génération bêta, hein, alpha, bêta, etc. Mais nous sommes dans cette période-là, la génération alpha. Cette génération, elle a une rapidité, elle a une compréhension. Et les autres générations avant aussi. Mais malheureusement, les générations ne se comprennent pas parce qu'on ne prend pas le temps de s'entendre, on ne prend pas le temps de pouvoir nous donner la main. Voyez, peu importe la personne, chaque vie se construit pièce par pièce ou pièce après pièce. Pièce par pièce, bien comme tu es. Si on brusque, on se fera mal. Le Christ, par le biais du Saint-Esprit, est la colle qui permettra à chaque pièce de rester soudée aux autres pièces. Chers jeunes, chers moins jeunes, tout dans la vie commence et se termine avec un but. Tout dans la vie commence et se termine, qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est important. Tout le monde sur la planète Terre, tout le monde dans la planète Terre, sur cette planète, est né avec et est né pour un but.
C'est cette finalité qui est la seule source qui devrait donner du sens et une signification à notre existence. Sans but, la vie n'est qu'une expérience ou un voyage chaotique qui se traduit par frustration, déception et échec. Richesse et gloire du monde n'a jamais pu combler ce vide. Quand on ne trouve pas le sens de sa vie, on ne peut pas vivre de manière équilibrée. Sans but, la vie est subjective. En l'absence de but, l'espace-temps n'a pas de sens. L'énergie n'a pas de raison d'être. La vie n'aboutit à rien. Par conséquent, il est essentiel que nous comprenions et découvrions le but de notre vie afin que nous puissions vivre une vie efficace, une vie pleine, une vie enrichissante. Nous le voyons dans la vie, dans la société autour de nous. Quelqu'un qui ne comprend pas ses clés, c'est une personne qui va toujours essayer de chercher à plaire aux autres, qui ne va même pas s'aimer, qui ne va pas s'apprécier, mais qui va tout faire. Et des fois, ces personnes sont susceptibles de se faire manipuler et de souffrir énormément dans la vie. Parce que leur vie, au lieu de vivre leur vie pour la gloire de Dieu, au lieu de vivre leur vie dans le sens que Dieu leur a donné, vivent leur vie pour plaire à autrui. Et c'est ainsi que la vie passant très rapidement. Ce bébé que vous voyez là, très rapidement, d'ici quelques temps, vous allez voir courir dans toute l'église. Vous allez voir aller à l'école. Vous allez voir vraiment passer, pas son baccalauréat tout de suite, mais bon, vraiment au moins quand même quitter la classe grande section, passer en classe primaire. En claquant des doigts, vous allez voir cela. Et si nous passons notre vie, année après année, jour après jour, à ne pas retrouver le sens de ma vie, les Américains disent, en fait, aux États-Unis, on dit the purpose of your life. En fait, la raison d'être. Notre raison d'être, mes amis, c'est que vraiment, si nous ne trouvons pas cela, eh bien, on tourne en rond. On va aller chercher la gloire comme beaucoup de stars. On va finir parfois comme Marilyn Monroe ou voilà et tout ça. On aura des blessures non cicatrisées parce qu'on n'a pas rencontré celui qui est capable ou qui sera capable de nous donner la raison de notre vie. Parce que nous arrivons dans cette vie de manière amnésique. Nous ne savons pas qui nous sommes, d'où nous sortons, où nous allons. Mais Dieu a pourvu, mes amis. Et c'est pour cela qu'il dit clairement, instruis l'enfant dès son de façon à ce qu'une fois grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne pourra pas glisser. Mais l'enfant ayant reçu une base comme Joseph, comme Daniel, etc., comme Jésus-Christ, cet enfant restera soudé aux valeurs. Parce que le problème que nous avons, et que nous ignorons, ce que nous ignorons dans nos moments de problèmes et de difficultés, nous sommes souvent, des fois, nous nous recoglions sur nous-mêmes et nous repartons sur les valeurs qui nous sont chères. Nous avons vraiment l'état vraiment de la position en fait où on était dans le ventre de notre mère où tout et on ne se rappelle pas comment on était dans notre mère, mais intrinsèquement on se rappelle, on veut toujours vraiment se courber pour pouvoir retrouver cette position parce que c'était la meilleure condition de notre vie, alors qu'on n'était même pas encore sorti du ventre de notre mère, mais c'est la meilleure position en fait que nous puissions avoir. On était protégés dans une sorte de liquide, je ne sais pas, ils appellent ça liquide amniotique, c'est ça? Et on était avec, je ne sais pas, une sorte de, comme les scaphandriers. Comment un enfant peut ne pas se noyer dans le ventre de sa mère? Est-ce que vous savez qu'on a essayé, moi je n'aurais pas essayé, quelqu'un qui a donné naissance à son enfant, et quelques jours après, on aurait pu penser que c'est un criminel. Hein? Si j'avais lu le message de Roméo, que Roméo a lu, j'aurais pu quand même appeler la police pour lui. A déposer l'enfant dans une piscine. C'est grave, hein? T'as vu? Et vous n'allez pas me croire, mes amis. Il s'est passé quoi? L'enfant s'est mis à nager. Ah là là, l'enfant s'est mis à nager instinctivement. Et c'est en grandissant que l'enfant perd cette capacité. Chers jeunes, chers moins jeunes, sachez que Dieu est grand et il a de grands projets pour vous, pour nous. Il est très important de découvrir très vite le but divin afin de pouvoir éviter de vivre de manière insignifiante dans cette vie.
Le plan de Dieu pour nous est de nous construire jour après jour. Le plan de Dieu pour nous est de nous construire étape après étape. Le plan de Dieu pour nous est de nous construire pièce par pièce pour que nous puissions atteindre notre destinée finale. Mais il faut comprendre une chose. Pour que Dieu puisse nous construire, il faut que nous puissions venir pièce par pièce comme on est. Et fort souvent, quand nous venons, nous laissons de côté chez nous, dans la voiture, dehors, comme on est, et on est en train de faire l'acteur. Ah, je suis gentil. Ah, je suis intelligent. Ah, je ne pose pas de problème chez moi. Et puis finalement, derrière, c'est pas vrai. Mais Dieu ne peut pas. Dieu va changer l'image que nous présentons. Du coup, l'image que nous avons laissée, l'image, la vraie nature est restée loin de Dieu. Je voudrais dire quelque chose que les parents vont se fâcher après moi. Je peux? Si tu es turbulent, viens turbulent. Bon, ne fais pas beaucoup de... Ne déchire pas les chaises quand même dans l'église quand même. Si tu es gentil, viens gentil. Si tu n'es pas gentil, viens pas gentil. Mais dépose tout ce que tu es au pied de Dieu pour qu'il puisse affiner et qu'il puisse développer. Si tu es grand comme Dani, viens grand comme Dani. Si tu es petit comme moi, viens petit comme tu es. Vous voyez? Mais entre les mains de Dieu, un chef-d'œuvre sortira. Ce que tu déposeras entre les mains de Dieu, c'est ce que Dieu développera. Si tu te déposes, Dieu va te développer. Mais si tu déposes un fake, un doublon, une copie, quelque chose que tu as appris, en fait, pour qu'on puisse m'aimer et m'apprécier, je vais développer ça. Eh bien, c'est ce que Dieu va développer. Et Dieu ne pourra pas le développer parce que ça ne te bénéficiera pas. Du coup, ton fake, ton frère, ton pseudo ou ton contraire, en fait, est en train d'être développé, alors que le vrai toi ne se développe. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela qu'il est dit, pièce par pièce, viens comme tu es. Notre destinée finale. Et pour pouvoir arriver à notre destinée finale, il y a des éléments que Dieu a placés. L'adorer, l'honorer, l'obéir, chercher à être en sa présence, être son témoin, ses disciples, être avec lui tout le temps jusqu'à son retour. Ces éléments-là sont des éléments qui équilibrent notre vie et qui nous permettent de retrouver notre raison d'être. Tout ce que Dieu a créé l'a été pour et par. Tout ce que Dieu a créé l'a été créé pour lui. Écoutez bien, hein, l'a été créé avec et pour un but. Vous pouvez m'aider sur ce point? Tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé pour quoi? Pour lui, donc pour sa gloire. Il l'a créé avec un but. Et il l'a créé pour un but. Il n'y a pas de doublon. Il n'y a pas d'élément dans la création de Dieu qui soit inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le but est donc l'intention originale de Dieu dans l'esprit du Créateur qui a motivé chaque création. En créant, en fait, ma soeur qui me regarde là, Dieu a dit, waouh, je vais mettre mes deux mains pour pouvoir créer cette fille. Si je m'arrête là, ça voudrait dire quand même que Dieu a fait du parti pris. Non, 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 non. Quand Dieu est arrivé à Dani, Dieu dit, Dani, tu sais, je vais le créer avec mes deux mains aussi. Et quand Dieu est arrivé à moi, il a dit, je vais le créer avec mes deux mains. Mais à un moment, il s'est gratté le nez. Du coup, la hauteur que je devais avoir, en fait, j'ai l'impression quand même que je ne l'ai pas eu, quoi, finalement. Mais ce n'est pas vrai. Dieu, quand il crée avec amour, il donne tout ce qu'il a. Il donne le meilleur de ce qu'il a. Et ce n'est pas parce qu'il y a une différence entre X et Y, entre telle personne et telle personne, ça veut dire que Dieu a raté. Dieu n'a pas raté sa création. Dieu a réussi sa création, mais Satan veut nous faire comprendre quand même que la création de Dieu a été biaisée. Il y a du parti pris parce que je vais naître dans un pays du Sud ou dans un pays du Nord, parce que je vais naître dans un pays, en fait, dans une famille qui sera riche, une famille qui sera aisée, une famille complète ou une famille en fait où il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman. Mes amis, n'écoutez pas l'ennemi. L'ennemi est un menteur. Le texte dit, il est animé d'une grande violence. Si j'avais Séverine, j'aurais demandé à réciter le texte par cœur. Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, mes amis. J'avais qui avec moi ce matin dans notre étude SDT qui pourrait me réciter ce texte? Apocalypse 12, verset 12 dit quoi? Karine, oui, tu étais là. 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, hein, vous vous rappelez, on connaît. Est-ce que Damien, tu es là? Oui, oui, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer, car le diable, Satan, le méchant, l'accusateur, hein, le pas bon, hein, est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Est-ce que vous voyez pourquoi il est en train de nous faire du tort? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il dit, en peu de temps, je veux ravager tout le monde. En peu de temps, je veux quand même que, parce que je ne peux pas manger la soupe, je vais jeter la soupe. En peu de temps, je vais faire en fait que les enfants puissent penser quand même que je ne suis pas aimé parce qu'on m'a puni. Je ne suis pas aimé parce que j'ai pas ma voiture, parce que j'ai pas en fait mon robot, parce que j'ai pas en fait ma poupée en fait et tout cela, parce que j'ai oui, parce qu'on ne part pas en voyage, parce que je n'ai pas de travail. Oui, à n'importe quel niveau de la société, l'ennemi essaie de nous mettre dans la tête que nous ne puissions pas avoir l'amour vraiment que Dieu nous donne, ne puisse pas pénétrer notre cœur. Et en ayant peur, en se bloquant, vous savez ce que se fait? L'amour glisse comme sur cette surface-là et ne pénètre pas. Quand Dieu aime, il voudrait que l'amour nous pénètre en fait, pénètre notre cœur, pénètre pour aller jusqu'au profond et pour pouvoir nous remettre debout et nous donner la valeur en fait, qu'on puisse retrouver notre valeur. À ses yeux, on a de la valeur, mais à notre proposé, si nous n'avons pas de valeur, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Nous ne pourrons jamais retrouver le but de notre vie. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Et ce texte-là, vous devez vous le retenir. Il est déterminé à nous détruire, déterminé à nous faire. Du coup, le rôle vraiment de la génération en fait montante, de la génération qui est déjà plus avancée, c'est de se tourner, de dire, j'ai fait cette expérience, je prépare le terrain. Ce que j'aime, la fédération, mes amis, a décrété, bien que merci Seigneur, nous avons été quand même devant, nous avons devancé depuis l'année dernière, nous avons décrété l'année de la jeunesse. Mais la fédération a dit encore, l'Église, c'est comme si on dit, donne les clés aux jeunes. Voilà ce que nous avons lors de notre retraite, en fait, avec les pasteurs. Donnons la clé de la famille, donnons la clé de l'Église, donnons la clé de l'avenir aux jeunes, parce que vous le donniez ou non, aidez-moi, ils l'ont déjà. La meilleure manière, c'est de préparer le terrain pour qu'ils puissent quand même prendre la clé de la bonne manière et de l'utiliser de la... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et c'est là, je sais que c'est compliqué, parce qu'on va dire, mais non, ils vont tout casser, mais non, machin, mais non. N'oubliez pas, ce n'est pas au hasard qu'on a choisi ce texte-là, ce titre. Viens comme tu es pour ce mois de la jeunesse, pièce par pièce. Alors maintenant, entre l'application et la théorie, c'est vrai qu'il y a souvent de l'écart, mais Dieu veut que nous fassions un effort aujourd'hui à ce qu'il y ait moins d'écart entre cette réalité pièce par pièce. Oui, viens comme tu es. Est-ce qu'on l'accepte en fait comme on l'a en face de nous, ce jeune, cette petite fille, ce petit garçon, l'aîné, ce jeune célibataire, ce mari, cette femme? Nous sommes tous des enfants entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, ne l'oubliez pas, l'a été pour un but et l'a créé avec un but. L'intention originale dans l'esprit du Créateur qui a motivé chaque création, c'est que vous puissiez être la prunelle de ses yeux. Et qu'est-ce qui me fait dire que Dieu a pensé à chacun de nous? Quelqu'un peut trouver Jérémie 29, verset 11 pour moi? Jérémie 29, verset 11. Ce texte me dit clairement, je ne suis pas inutile. Je ne suis pas un moins que rien. Tu n'es pas un moins que rien. Tu n'es pas inutile. Même si tu n'as pas encore trouvé ta place, elle est là. Lis pour moi, Dani. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets de Dieu pour nous, mes amis. Pièce par pièce, viens avec ce verset en tête, comme tu es. Ce n'est pas un homme, une femme, pardonnez-moi, ce n'est même pas les papas et les mamans qui ont un projet pour vous. Hein. Les projets des papas et des mamans, ça serait quand même que, bon, en fait, ça dépend. Quand je grandissais, on voulait que tous nos enfants soient médecins ou soient avocats, parce que c'était vraiment ce qui était payant quand même. Hein. Mais aujourd'hui, quand on voit la souffrance, en fait, finalement, le plus beau cadeau qu'on peut donner à un enfant, c'est espérer que cet enfant deviendra un enfant au pied de Dieu, comme Marie. Et vous savez, pardon, je ne sais pas que je suis en train de dire que vos enfants ne doivent pas étudier, mais si avant tout, ils pouvaient comprendre que la valeur d'un homme ne passe pas par le fait d'avoir. La valeur d'un homme passe par le fait d'être. Être ce que Dieu t'a prévu pour que tu sois.
Dieu est seul à avoir le manuel. L'intention de Dieu, mes amis, en te créant, c'est que nous puissions avoir et découvrir le but de notre vie. Il est de notre responsabilité de découvrir ce qu'il dit de nous. Et malheureusement, quand nous venons dans ce monde de manière amnésique, si ceux qui ont compris et qui ont trouvé ce cheminement ne peuvent pas nous le transmettre, nous allons passer notre vie en rond à tourner en rond. Et trop souvent, il faut comprendre que les générations d'avant ont passé leur temps à s'occuper d'eux-mêmes. Nous sommes tous fautifs et à négliger la génération naissante et la génération montante. Pour le peu de temps qui restait aux parents de Daniel, quand ils ont compris que les Babyloniens allaient arriver, quand ils ont vu les Égyptiens en fait les manipuler, quand ils ont vu le roi en fait comme un fou partir prendre des décisions, le roi de Babylone, de Jérusalem, d'Israël dont je parle, hein, il est comme un fou, le roi de Juda, en train d'aller faire des associations avec des gens qu'il pensait qui étaient forts, et ces gens n'étaient pas forts, parce que le coup, c'était un coup prophétique qui allait arriver. Je vous parle là. Vous voyez, les pharaons modernes, je me demande, est-ce qu'ils ne font pas la même chose? Au lieu de se tourner vers Jésus, ils veulent se tourner pour avoir plus d'armes atomiques, plus de financement, plus de ceci, en pensant que c'est cela. Mes amis, si cela pouvait donner la délivrance, nous serions déjà au ciel. Ce qui donne la délivrance, c'est Jésus-Christ, mes amis. Et je sais qu'on ne veut pas parler de Jésus-Christ de nos jours, mais je suis désolé, c'est la chose qui nous donne vie, qui donne vie aux bébés, qui donne vie aux adultes, qui donne vie aux enfants, qui donne vie aux aînés, qui donne vie, mes amis. La Bible est le manuel de notre vie. Elle a le pouvoir de transformer des vies et d'aider à notre croissance et de nous transformer. Le proverbe 19, verset 21, le verset 21 du proverbe 19 dit, « Nombreux sont les projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ce verset dit que le but, je vais vous donner 3 éléments dans ce verset. D'accord? Vous voulez les 3 éléments ou je peux juste, je laisse, j'avance? Les 3 éléments, vous les voulez? Alors, les 3 éléments qui se trouvent dans ce verset, c'est que ce verset dit que le but est plus important que les plans. Ensuite, en deuxième point, que le but est plus puissant que les plans. Et enfin, que le but précède le plan. Ça, c'est que Dieu seul peut nous donner le but de notre vie. Quand vous arrivez dans ce monde, vous ne saviez pas d'où vous veniez, et de là où vous étiez en train de vous diriger. Mais Dieu a toujours veillé sur vous par son esprit. Oui, papa et maman étaient là, ou papa était là, ou maman était là, ou peut-être quand même, il y avait quand même quelqu'un, il y avait des anges qui étaient là pour pouvoir vous guider, même si vous n'aviez pas tout ce que l'autre a, vous n'aviez pas tout ce que l'autre avait, même si vous n'allez pas avoir tout ce que l'autre aura, cessez de regarder ce que l'autre a. Cessez de regarder ce que l'autre avait. Cessez de regarder ce que l'autre va avoir. Vous avez déjà l'essentiel si vous avez Jésus. Accrochez-vous à Dieu et il vous donnera l'essentiel. Le but, je vous le dis, hein, dans le verset 19, je relis, « Nombreux sont les projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Alors, j'ai dit, premièrement, le but est plus important que le plan. Deuxièmement, le but est plus puissant que le plan. Et troisièmement, le but précède le plan. Chers jeunes, chers moins jeunes, vous qui êtes la prunelle des yeux de Dieu, le psaume 139 le confirme encore en disant, « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Vous savez que ce verset-là n'est pas destiné pour un homme, pour une femme à part entière. Ce verset est destiné pour tout le monde, toutes les personnes qui peuvent accepter et dire, je vais le dire. Est-ce que vous pouvez m'aider à le dire? Toutes les personnes qui pourront dire, Richard, Stacy, Véronique, Dani, Emmanuel, Maya, toutes les personnes qui sont là, en disant ce verset, ne dites pas je, dis Richard, te loue, papa, moi je. L'appropriation de ce verset va faire en sorte que ce verset sera le vôtre. On le dit ensemble, vous m'aidez, Psaume 139, verset, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il n'y a pas de nom dans ce verset. C'est pour cela, parce qu'il savait que s'il avait mis Richard, il avait mis Mathieu, il avait mis Dani, Dani dit, ah non, non, que personne ne touche, copyright. Vous voyez? Non, je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et puis finalement, quand vous le dites, c'est pas parce que vous n'avez pas mangé hier et que vous savez quand même que vous n'allez pas pouvoir payer votre loyer et que le permis n'est pas encore passé, vous n'avez pas encore obtenu. Non, non, vous devez le dire avec conviction. Parce que la puissance qui réside dans le verset de Dieu, dans les versets bibliques, c'est le fait de le dire avec foi, avec conviction, et le fait de pouvoir se l'approprier. Et ça, personne ne peut le faire pour vous que vous-même. Dieu dit que les projets de vie, vos idées, vos rêves, la carrière souhaitée, votre entreprise, vos études n'ont pas de sens sans lui. Tant que le but n'est pas découvert, l'existence n'a pas de sens, mes amis. La plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort. Mais la plus grande tragédie de la vie, c'est de passer à côté du but de sa vie, d'avoir raté le but. Lorsqu'on achète un puzzle, chaque pièce de ce puzzle, chaque pièce de ce dernier est à construire sur le modèle de l'image de la boîte. Vous voyez? Il faut regarder la boîte, il faut regarder où on va, il faut regarder la situation, chaque pièce. Même le Créateur n'a pas donné à l'avance l'ensemble du déroulement de notre devenir. C'est là que c'est compliqué. Nous avons l'image de la boîte du puzzle. Il est plus facile de construire un puzzle. Le plus c'était un puzzle de 24 000 pièces. 24 000 pièces, mon ami. Ça a pris je ne sais pas combien de temps à la personne de pouvoir construire. Mais au moins, la personne a eu déjà l'idée, en fait, sur la boîte. Le problème qui arrive, c'est que quand on prend le pas dans la vie, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas où on va, mais je peux vous dire que c'est écrit quelque part. Hein. En fait, nous avons l'image de notre destinée, mais nous l'avons, tu sais où? Par la foi, avec les yeux de l'invisible et dans les versets de la parole. Vous ne m'avez pas entendu. Jean 10, 10, vous pouvez me dire, je vais vous donner l'exemple, hein. Jean 10, 10 et Jean 3, 16. Jean 10, 10, rapidement. Quelqu'un peut m'aider? Jean 10, verset 10. J'ai déjà donné un élément déjà, Jérémie 29, 11. On a lu déjà le psaume 139. Voilà un autre élément encore qui va vous donner en fait le canevas de votre destinée. Vas-y, mon frère. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie. Alors, quel est le premier but de ma vie? C'est d'avoir la vie. Mais pas juste la vie misérable. Oh non, oh j'ai pas d'argent, c'est bon, ma vie est finie. Non, 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 non. On peut ne pas avoir, mes amis, les choses matérielles et avoir une vie comme la parole de Dieu et qu'elle soit une vie en abondance. En fait, en anglais, le mot te dit en fait que vraiment que la coupe soit, c'est limite que la coupe soit remplie et se déverse en fait dans tous les sens. Vous voyez, quand vous avez de l'eau qui tombe dans une citerne, dans une bassine, hein, bon, ça a intérêt à ne pas être dans la chambre ni dans la maison. Parce que quand c'est au compte, c'est la baignoire en fait, hein, et que ça se remplit, l'eau arrive et puis finalement, il n'y a plus d'endroit pour pouvoir garder, eh bien, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau se déverse partout. Les personnes qui ont la vie, c'est des personnes qui ont de la vie, qui se déversent dans tous les sens. Ah, tu as la vie en toi, tu respires la vie. De nos jours, les situations de ce monde ont tendance à nous pousser à ne pas avoir la vie, alors que Dieu n'a pas dit que ta vie sera vraiment assujettie aux circonstances de la vie. Mais comme tu ne l'as pas lu quelque part, tu laisses n'importe quelle situation parce que tu n'as pas, parce que tu n'es pas, parce que tu ne portes pas. Voyez? Parce que tu ne possèdes pas. Ou parce que tu n'as pas telle chose, ou pas réussi telle chose, ou pas encore, tu penses que ta vie est finie. Cher jeune, cher moins jeune. Le deuxième verset, Jean 3, verset 16, je sais que vous le connaissez. Vous pouvez m'aider à dire par cœur? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas seulement la vie dans ce monde-là, mais la vie dans le monde à venir dont personne n'a encore été. Et vous savez, quelqu'un a été dans cette vie-là et a été nous préparer une place. Vous voulez savoir qui c'est? Jésus. Vous voulez vraiment un verset? Parce que si je le dis comme ça, vous n'allez pas me croire. Jean 14, verset 1 à 3. Est-ce qu'un jeune pourrait lire pour moi?
Est-ce que quelqu'un, parmi la GIA, ceux qui ont les vestes bleues, les machins, merci. Un micro? Oui, merci. Un micro. Un à toi. Attends, 2 secondes, on va emmener un micro. Jean 14, c'est un verset dans n'importe quelle situation que vous vous trouvez, verset 1 à 3, vous devez vous accrocher à ce verset. Jean 3, verset 16, Jean 10, 10 doit vous rappeler en fait finalement ce que l'ennemi veut de vous et ce que Dieu prévoit pour vous. Voilà. Merci. Merci, ma petite sœur. Que votre cœur ne se trouble point. Mhm, Croyez en Dieu et croyez en moi. mhm, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. mhm, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. mhm, Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, mhm. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas de l'espérance, là. Alors, le premier verset que Dani a lu, c'est un verset qui dit que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance, n'est-ce pas? Et là, ce verset-là nous dit clairement, en fait, finalement, que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire, ça nous emmène dans une autre, dans une dimension vraiment qui n'existe pas encore de la vie. Ça veut dire, ça nous donne la vie éternelle. Et il nous dit clairement que quelqu'un, celui qui est seul capable de traverser l'espace-temps de notre vie pour aller dans cette vie-là, a été pas pour lui, mais il a été nous préparer une place. Et quand il aura fini, il reviendra et il nous prendra, cher jeune. Dieu est en train de te dire que tu as de la valeur. Dieu est en train de te dire de venir comme tu es. Dieu est en train de te dire, en fait, de trouver le but de ta vie. Et Dieu te dit, tu n'es pas seul pour pouvoir trouver le but de ta vie. La parole de Dieu, la Bible, est l'instrument, est le manuel, le GPS qui va te guider afin que tu puisses cheminer dans les vies, dans cette vie-là, et la vie que l'ennemi propose, et la vie que les amis proposent, et savoir qui tu es, pas en fonction de ce que l'environnement dit, ce que BFM dit, ce que la copine qui n'a pas chrétienne dit, même si on la respecte, mais ce que Dieu dit de toi. Que votre cœur ne se trouble point. Même s'il y a guerre et des bruits de guerre, sache que je t'aime, que je viendrai te chercher. Sache que cette vie-là, en fait, que tu as, c'est une vie, en fait, que je t'ai donnée et je ne te l'ai pas donnée de manière inutile. Que votre cœur ne se trouble point et je reviendrai. Voilà la promesse. Et cette promesse m'aide à garder espoir. Cette promesse m'aide. Chaque pièce d'un puzzle est à construire sur le modèle de l'image de la boîte. Vous vous rappelez? Nous avons l'ensemble de notre vie empilé dans nos mains. Je ne sais pas s'il y a l'autre puzzle là pour montrer en fait l'ensemble des puzzles qui sont. Voilà. Vous voyez, là encore, on l'a déjà monté. Si vous aviez vraiment l'autre image où vous voyez quand même, quand vous prenez 1000 pièces de puzzle, 200 pièces de puzzle, quand vous prenez en fait finalement et que vous voyez, vous dites, mais comment je vais pouvoir faire cela? Vous avez l'impression quand même qu'ils sont là comme ça. Je dis, je ne pourrais rien faire avec cela. Mais ne panique pas. Étale-les. Retourne-les et trouve les 4 coins. Quand tu trouves les 4 coins, tu dis, OK, j'ai déjà fait un pas. 4 coins sur 1000 pièces, c'est rien. 4 coins sur 10 000 pièces, c'est rien. Mais c'est déjà quelque chose. Mais commence par chercher. Commence par essayer de regrouper. Mais des fois, on veut tout de suite. Et c'est là le souci, qu'on soit adulte ou jeune. Vous voyez, nous avons l'ensemble de notre vie empilé dans nos mains. Notre vie, on pourrait dire, c'est la boîte de puzzle. C'est à chacun, petits et grands, grâce à l'aide du Saint-Esprit, pas à notre aide, à l'aide du Saint-Esprit, de la construire pièce par pièce. Vous m'entendez? Comme il est difficile de construire un puzzle sans l'image de la boîte. Et c'est ce que nous sommes. Nous n'avons pas l'image en fait visible avec nos yeux physiques de la boîte, de notre destinée, de notre aboutissement. Il est aussi difficile d'avancer vers notre destinée sans le modèle initial. Le modèle initial, c'est qui? C'est Jésus. Dans notre cas, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Il est le modèle invisible. Et pour pouvoir voir ce modèle invisible, nous devons développer ce que l'élément de la Bible appelle la foi. Je voudrais vous lire le texte d'Hébreu qui parle de la foi, mais je ne vais pas trop lire en fait finalement. C'est qu'en imitant Jésus que nous pourrons y arriver avec son aide. C'est en limitant, mais celui qui veut limiter, c'est lui qui va nous aider à limiter. Et comment on pourra limiter? Par le biais de son Esprit Saint. Vous m'entendez?
Je voudrais dire à quelqu'un ici en ce matin que Dieu t'a déjà donné ton image et ta valeur. Ton image et ta valeur se trouvent en lui. Ton devenir est entre ses mains. Et c'est pour ça que j'ai lu les textes de Jérémie 29, verset 11, Jean 10, 10, Jean 3, verset 16, Jean 14, verset 1 à 4, et le psaume 139 que j'ai lu, que j'ai paraphrasé pour vous. Comment fait-on pour construire un puzzle ou le puzzle de sa vie? Est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît, de vous dire rapidement, en quelques points, même si je ne reste pas dessus? Premièrement, vous devez construire une pièce à la fois. Vous m'entendez? Une pièce à la fois. Rien ne se passe si nous n'agissons pas. En disant, wow, 1000 pièces, oh mon Dieu, 200 pièces, je n'y arriverai pas. Mais commence quand même, au moins, commence à les retourner, passe vers le haut. Au moins, vous allez voir et rassembler les couleurs ensemble. Même si vous avez l'impression que c'est inutile, agissez, agissons. Dieu peut aider chacun que lorsque chacun commencera à construire par la foi, à voir, à visualiser par la foi la réussite. Chers jeunes, chers moins jeunes, rappelons-nous, avoir la foi, avoir foi est un verbe d'action. Chers jeunes, chers moins jeunes, assurez-vous de commencer quelque part. Notre vie est l'édifice qui mérite d'être construit selon le dessein de Dieu et sur la fondation de Jésus-Christ, le bâtisseur. Je ne vais pas lire ce texte quand même. Je vais le lire 1 Pierre 2, versets 1 à 6. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin, ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit que dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Mes amis, ce verset est un verset vraiment qui donne de l'espoir. Lorsque nous construisons dans la chair, nous ne construisons pas selon le plan de Dieu pour nos vies, alors que l'homme charnel émerge. Si l'homme charnel émerge, l'homme spirituel ne pourra jamais prendre place. Mais Dieu est si bon qu'il donne toujours la possibilité de recommencer, de construire sa vie. Mais pour construire sa vie, c'est pièce par pièce, et c'est là où on est, et c'est comme on est. Est-ce que vous m'entendez? Le deuxième élément pour construire, ce sera de construire, ce sera désordonné au début. Les 1000 pièces là empilées dans la boîte, quand on le dépose, oh là là, je ne pourrais jamais m'en sortir. Mais si on ne perd pas patience, on continue à avancer. La boîte de puzzle est sur la table, ça ressemble à un tas de pièces désordonnées. Cette pièce-là, ces milliers de pièces, des centaines de pièces sont à l'envers, à l'endroit, tout monté dessus, sur l'autre. Il est facile de se décourager à ce stade. À quel stade tu es dans ta vie? Empilé sur la table ou tu as commencé à trouver vraiment les faces, les quatre coins? Chacun est à un niveau de sa vie, n'est-ce pas? Mais le succès consiste à réussir tous les jours, une pièce à la fois. Écoutez-moi, j'avais dit pièce par pièce, mais là, qu'est-ce que je vous dis? Trouve une pièce à la fois. Chaque jour, évertuons-nous à trouver une pièce à la fois. Et c'est par la foi qu'on va le trouver, et c'est au pied de Jésus-Christ, mes amis. Dieu est seul capable d'ordonner le chaos. À la création, qu'est-ce qu'il dit? Tout était désordonné et chaotique. Dieu a pu créer la terre et ce qu'elle renferme, alors que c'était chaotique. S'il a pu créer à la création, il a pu ordonner, il a donné des jours, il a séparé le jour de la nuit, il a donné le soleil, il a donné la lune, il a créé en fait les animaux, il a créé tout ça, il a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas toi qui ne va pas pouvoir aider à te reconstruire, à te retrouver le sens de ce que tu es. Il t'a déjà créé. Du coup, tu n'es pas dans une situation chaotique, cher jeune, cher moins jeune, parce que Dieu le veut, mais c'est un ennemi qui a fait cela. Apocalypse 12, 12, il est animé d'une grande violence. Mais vous savez quoi? Dieu ne lui a pas autorisé à t'ôter la vie comme Job.
Du coup, il y a de l'espoir. Ce message ce matin est en train de te dire, viens comme tu es. Ne désespère pas, pièce par pièce. La vie de Joseph était un gâchis, n'est-ce pas? Écoutez-moi, là, vous ne pouvez pas. Si quelqu'un fait mieux, levez la main. Je vais vous raconter. Vous voulez que je résume? Je vais résumer rapidement la vie de Joseph. Si quelqu'un fait mieux, levez la main. Joseph a eu trois belles-mères. Qui a eu trois belles-mères? Personne, OK. Un frère. Qui a eu un frère? Ah, moi aussi. Non, mais j'ai pas de frère, c'est une sœur. C'est parce que j'ai toujours voulu échanger ma soeur pour un frère. Et du coup, finalement, oui, non, c'est ça. J'ai dit, oh là là, pourquoi j'ai pas un frère? Et puis finalement, hein? Mais maintenant, je changerai ma soeur pour rien au monde parce que finalement, je me suis rendu compte, ma soeur vaut plus que 1000 frères en quelque sorte. Mais il a fallu quand même que. Mais c'était comme ça que j'étais. Et je suis sûr qu'elle, elle voulait avoir une petite soeur pour pouvoir jouer à la poupée. Vous voyez, mais finalement, hein? Mais heureusement. Mais Joseph n'a pas eu seulement un frère, hein? Joseph a eu une demi-sœur et 10 demi-frères. Qui a 10 demi-frères? Hein? Bon, tu gâches mon truc là. Bon, ok, je continue dans mon histoire. Certains membres de sa famille ont été injustes et violents envers lui. Qui a eu dans sa famille des gens qui ont été violents et injustes? Ne levez pas la main. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de le sélectionner pour faire de lui un homme puissant du monde dans sa génération. Dieu, peu importe ce que tu as traversé, peut faire de toi, dans le chaos que tu penses que tu es, peut t'ordonner, peut ordonner les choses et peut faire de toi comme Dieu a fait pour Joseph. Joseph est devenu premier ministre. Le roi même, le pharaon dit clairement, il n'y aura que le trône qui me séparera. En fait, tu es quand même après moi. Tout mon pays te respectera. N'abandonne pas dans le désordre de ta vie. Quelque chose de bon sortira du désordre. Soyez patient. Construisez pièce par pièce, mais accepte la réalité que c'est comme ça que je suis Seigneur. Je suis un pécheur, je suis incapable pour l'instant, mais viens en moi et je serai capable. Est-ce que vous m'entendez? Le troisième élément, ayez en tête une vue d'ensemble. Quand tu tombes sous cette pierre, oh mon Dieu, je ne pourrai jamais. Non, non, non. Prends du recul et regarde. Dans ton champ visuel, si tu es comme ça, tu ne pourrais pas. Mais si tu prends du recul, tu vas voir vraiment le tas de pièces. Tu es plus grand. Tu peux te reculer. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là? C'est pour cela, ne laissez pas les problèmes vous démoraliser. Plus les problèmes vont arriver, plus vous êtes démoralisé, plus l'ennemi va dire, ah, je l'ai, je vais pouvoir le détruire. Pièce par pièce. Jérémie 29, qu'on a lu tout à l'heure, dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Du coup, les projets de l'ennemi ne peuvent pas être tes projets si tu ne les acceptes pas. Donne un fin de non-recevoir au projet de l'ennemi. Non, je ne l'accepte pas. C'est parce que mon Dieu m'a dit, tu es mon Dieu, toi, c'est toi qui m'as créé. Et il y a le courage, tu m'as créé, toi. Par la main. Vous voyez? Quatrième élément, construisez lentement. Parce que vous voyez, si vous voulez construire vraiment pour réussir, construisez lentement, pièce par pièce. Trop de personnes prennent la vie à toute vitesse. Et du coup, ils n'ont pas le temps, en fait, de pouvoir poser la pièce. Vous savez, tout à l'heure, en enlevant le coin, on aurait pu tout arracher. C'est bois. Ma soeur et mon frère et moi, on était combien, en fait, à pourboire? On était 3. Il y avait Sarah qui tenait, qui arrachait. Moi, je tenais. Et Linda, en fait, essayait de tenir, en fait, quand même le sort pour que tout ne parte pas, pour enlever les 4 coins. Tu ne peux pas construire ta vie seule. Tu as besoin d'aide de tes parents, tu as besoin d'aide de tes grands frères, tu as besoin d'aide de ton mari, tu as besoin d'aide de ta femme, tu as besoin d'aide en fait autour de toi, tu as besoin d'aide de Dieu par-dessus tout, bien sûr, parce que des fois, ce n'est pas tout le temps que tu vas avoir l'aide dont tu as besoin, mais il faut savoir qui tu es. Parfois, certains ont passé de nombreuses années à construire dans le mauvais sens les mauvaises choses, prendre de mauvais tournants. Ils n'écoutent personne. Il faut profiter de chaque étape de cette vie pour pouvoir faire une rétrospective, pour dire où j'en suis aujourd'hui après ce sabbat, où j'en suis dans ce début de semaine, où j'en suis qui. Vous voyez? Construisez, mes amis, en prenant le texte d'Ecclésiaste 12, verset 11 dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Quand tu as construit de n'importe quel sens, quand tu as construit ta vie rapidement, quand tu n'as pas posé, quand tu n'as pas pris le temps de faire les choses, quand tu as fait les choses avant l'heure, tu arrives à un moment, tu dis, oh mon Dieu, je suis fini, j'ai fait ça avant. Est-ce que je peux te dire, c'est déjà fait, c'est pas grave.
Dieu te donne la main ce matin. Mais toi qui n'as pas encore fait, ne fais pas, s'il te plaît. Est-ce que je peux t'aider ce matin? Toi qui es en train de faire, cesse de faire. Reviens à Dieu. Parce qu'il te dit, c'est pièce par pièce, bien comme tu es. Cinquième élément, c'est que construisez les contours, comme je vous ai dit là. Hein. Vous savez, dans un puzzle, si tu commences à faire les contours, c'est beaucoup, ouais, au moins vous avez une idée. Après, le centre, voilà, là c'est du rouge, tu vas vers la mobilette. Après, vous essayez la maison. Vous essayez quand même de prendre les gros morceaux, en fait, pour pouvoir vraiment, parce que vous aurez du bleu, vous aurez du rouge, vous aurez en fait la maison derrière. Ah, la maison, mais je vais chercher toutes les pièces qui sont de cette couleur. La moto, la mobilette, elle est rouge. Je vais chercher toutes les pièces rouges et puis je vais les assembler. Vous voyez, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Ne t'inquiète pas, avec l'Esprit Saint, tu finiras par coller tous les morceaux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque vous construisez un puzzle, vous constaterez qu'il est plus facile de trouver les pièces qui composent la bordure et les placer en premier. Dans nos vies, il est important de construire les limites. Les limites définissent la portée de notre marche chrétienne. Ces normes que vous fixez vous aident à construire votre vie et vous aideront à ne pas vous égarer dans les domaines qui vous dépassent. Et vous compterez sur Dieu. Construisez une frontière peut signifier décider qui devrait faire partie de votre vie et qui ne devrait pas en faire partie. Vous voyez? L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Je vais sauter le reste. Un sixième, construire de l'extérieur. Jean 16, verset 8 dit, et quand il sera venu, il convaincra le consolateur, hein, le monde en ce qui concerne le péché de justice et de jugement. 1 Corinthiens 2, verset 10-11, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lesquelles des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme. Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il faut construire, mes amis, hein, faut aussi construire l'extérieur. Arrêtez de laisser l'extérieur vous rentrer dedans. C'est de l'intérieur vers l'extérieur que vous devriez être construit. Septième, chaque pièce est importante. 1 Corinthiens 12, 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles seront nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Éphésiens 4,16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant une solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. L'avant-dernier, construisez seul. Il arrive à un moment où tu dois construire seul. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, toi, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir sa voix et pour t'attacher à lui, car de là dépend ta vie et la prolongera et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans tout le pays que l'Éternel a juré de te donner, de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ici, construire seul, pourquoi? Parce que le salut est personnel. Que c'est ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Oh. Construis seul. Construis seul ta vie. Tu entends, mais tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, de t'aiguiller. Mais la position, la disposition finale, c'est à toi de prendre cette disposition parce que le salut est personnel. C'est ainsi que Jésus veut que nous puissions vivre. 1 Pierre 5, 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. De Chroniques 15, 7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et le dernier point, le 9, assurez-vous de terminer ce que vous avez commencé. Ne baissez pas les bras en cours de route. 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La foi. Dieu nous promet, mes amis,
dans sa parole que nous verrons les résultats finaux si nous nous y attelons en glorifiant Dieu, même s'il y a toutes choses qui tombent autour de toi. Fixe les yeux sur Dieu comme Daniel était à Babylone. Babylone était pourri, mais Daniel était resté là à Babylone en faisant son travail. Et c'est en faisant cela que Daniel, même quand on voulait le mettre à la fosse au lion, on voulait mettre ses amis dans la fournaise, qu'il a prié, il a jeûné, il a cherché la présence de Dieu et Dieu l'a aidé à traverser les moments difficiles. Laissez-moi vous dire, quand il fait le plus noir, quand il y a le plus de persécution, c'est une chose que Dieu est en train de nous dire et que Satan comprend. C'est qu'il sait qu'il n'a pas d'emprise sur nous. Alors il nous fait peur. Il y a plus de persécution. Peut-être que dans nos églises, nous sentons quand même que vraiment, c'est stressant. Nous n'avons pas le temps. Le Covid nous a bousculé. Le confinement, il y a des gens qui ont perdu le travail. On est rentré dans ce Covid, en fait, bien pimpante. On ressort. Moi, je rentre bien. Je sors blanchi, vous voyez là. T'as vu? T'as vu? J'étais tout mignon. Ce Covid m'a... Voilà. Mais je ne baisserai pas les bras. Ça me dit quelque chose. S'il est bouleversé comme ça avec des guerres et des bruits de guerre, s'il est en train de bousculer tout le monde comme ça, c'est qu'il a peur. Il n'a pas peur de moi. Hein. Pour que je puisse transcender cette réalité, je dois me mettre sous les ailes de Jésus-Christ. Et je dois continuer à avancer et ne pas baisser les bras. Il y a 3 choses que Dieu utilise pour façonner notre caractère. Vous voulez le savoir pour finir? Dieu fournit sa parole, son peuple et les circonstances. Et cette partie-là, je vous le dirai la prochaine fois dans la deuxième partie du message. Ma prière pour vous et pour moi, mes amis, c'est que Dieu puisse nous aider, déjà d'une part, à ne pas nous tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. L'ennemi, ce n'est pas tes parents. L'ennemi, ce n'est pas tes enfants, chers parents. L'ennemi, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. L'ennemi, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas la voisine. L'ennemi, ce n'est pas le membre d'église, ce n'est pas le responsable d'église. L'ennemi, détrompez-vous. L'ennemi, c'est un ennemi qui a fait ça dans Apocalypse 12, verset 12. Réjouissez-vous, cieux, malheur à vous, terre, car le diable est descendu. Des fois, nous nous trompons de combat. Des fois, nous menons le combat, mais avec les mauvaises armes. Des fois, nous regardons les mauvais accusés. Oui, la veste peut tomber sur la personne. Mais ce n'est pas la personne en fait qu'il faut en vouloir. C'est quelle est la motivation, dans quel environnement, quel est le plan, quel est le but initial. Nous ratons le but initial, nous baissons les bras et nous nous retrouvons vraiment. Jésus arrive, la moisson est passée, l'été est en train de finir et nous ne serons pas sauvés, mes amis. Ce que je suis venu vous dire, chers jeunes et moins jeunes, ne baissez pas les bras. Pièce par pièce, viens comme tu es. Que le Seigneur vous bénisse.